Salut mon ref. On se retrouve pour le concept qui est le plus apprécié sur ma chaîne, enfin je crois. Oui. Une vidéo anecdote. Ça fait, j'allais dire longtemps, même pas, ça doit faire un peu plus d'un mois. Et en fait, souvent c'est ça des fois sur ma chaîne, c'est que quand j'ai plus d'idées, je scroll pour voir ce que j'ai pas fait depuis longtemps et je fais ah, il y a ça. Bon, alors des fois j'essaie de trouver des nouveaux trucs, hein. Tu vois, comme par exemple les vidéos où j'ai fait un son ou encore où j'ai pris les rappeurs. Tu vois, j'essaye de faire un petit peu des trucs. Bon, c'est un peu dans le même style de vidéo réaction, mais bref. C'est pas le sujet. Du coup je suis parti pour te raconter deux anecdotes. Il y en a une courte et une un peu plus longue. Enfin bref, bon les deux anecdotes ont pas trop lien entre les deux mais c'est parfait. Allez, on est parti pour la première anecdote. Ok, donc la première anecdote, je sais pas exactement c'était quand, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Là pour ceux qui savent pas j'en ai 19, donc c'était il y a environ 4 ans. Je sais pas c'était quand exactement, mais ouais, je dirais ça je pense. Bref, quand on va avoir entre 14 et 16 ans avec mes potes, et on était tous à la plage. Donc si tu veux, à un moment on s'est dit, et si on allait se baigner? Ceux qui avaient à se baigner, il y avait moi, Yanis, le mec de 2 mètres, et mon meilleur pote Lélé. Bon, à force je pense que vous commencez à voir tout le monde parce que c'est à chaque fois les mêmes. C'est mes gars, ils sont de la veine. Donc bref, on commence à se baigner tout ça, et en fait, en ce moment, il y avait une rumeur un peu comme quoi il y avait un phoque. Un jeune phoque, je crois qu'il était marron, c'était à Brest, sur la plage du Moulin Blanc. Donc Lélé, Yanis et moi, on commence à nager, et on commence à nager où on n'a plus pied. À un moment, on voit un chien dans l'eau, vas-y. Donc moi, je regarde le chien et je fais, ouais, bon. Et d'un coup, le chien plonge sa tête sous l'eau. Ouais, genre, il disparaît. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était pas un chien. Non, sans blague, j'ai vraiment compris à ce moment-là que c'était pas un chien en fait. Et qu'en fait, c'était le phoque. Au moment où je vois le chien qui plonge dans l'eau, et ça fait vraiment un éclair dans ma tête. J'ai compris tout de suite. Donc je remets un contexte. On est 3 potes qui avons nagé où on n'a plus pied, loin de la plage, et il y a un phoque sous l'eau et on sait pas ce qu'il fait où il est. Donc logique, on a eu très peur. Donc forcément, on se regarde tous d'un coup et on comprend et on se taille. On nage. Lélé et moi, on nage plutôt bien. Donc ça va, on s'en sort. Et Yanis, disons qu'il galère un peu plus. Et le problème, c'est que Lélé et moi, on est mort de rire parce que c'est que nous maintenant, on a moins de risques qu'il nous arrive quelque chose. Mais qu'Yanis, lui, il est derrière, il galère à nager. Donc lui, il peut tout lui arriver. Donc vraiment, la scène, c'est on nage et on est mort de rire dans l'eau. Lélé même, il boit la tasse, il vomit dans l'eau. Bref, c'était trop drôle. Donc on retourne sur la plage, tout s'est très bien passé. Et voilà, le phoque n'a fait aucun mal. Mais ça fait vraiment rire et peur, entre guillemets. Genre, on se dit vraiment à tout moment, le phoque nous bouffe, nous mord. On peut rien faire. Genre vraiment. D'ailleurs, petite anecdote bonus sur celle-là, parce qu'elle est courte. Donc il y avait ma mère et ma grand-mère qui étaient aussi allées à une plage. Et ma grand-mère, elle s'était mise à nager. Et ma mère a vu qu'il y avait quelque chose qui tournait autour de ma grand-mère. Et c'était le phoque. Et du coup, ma mère disait, il y a un phoque. Ma grand-mère, elle était là. Où ça? Il tournait autour, il s'amusait, il voulait juste jouer. Voilà. Aucun mal, encore une fois. Et cette anecdote-là avec ma grand-mère, ça s'est passé peut-être une semaine et demie avant qu'on allait à la plage avec mes potes. Ok, on est parti pour la deuxième anecdote. Donc la deuxième anecdote, ça se passe en troisième. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai fait 2 troisièmes. C'est ma deuxième troisième. Pourquoi j'ai fait 2 troisièmes? On s'en va les couilles. Et voilà, j'ai redoublé ma deuxième troisième. À cette période-là, j'étais vachement fan parcours, ok? Je faisais que du parcours tout le temps. Et même chez moi, quand j'avais le week-end, je serais dans mon jardin pour faire des saltos, je faisais des sauts de chat, des trucs. Et à un moment, je me suis dit, et si je créais mon parcours? Donc je fais un parcours, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, et là, ça serait bien, je mets un mur, mais avec des parpaings. J'ai des parpaings au fond de mon jardin, je me suis dit, je vais les prendre. Hop, je dépose. Je commence à les poser un par un. Et au bout d'un moment, ce qui devait arriver arriva. Je prends le parpaing et je me dis, c'est quoi, je vais le ressoulever d'un coup pour le porter mieux. Tu sais, on a tous fait ça, tu prends un truc, tu le ressoulèves d'un coup et tu le prends mieux. Sauf que j'ai oublié que c'était un parpaing. J'ai 15 ans, 16 ans, et que bah frérot, la vie c'est pas un Kinder Pingui quoi. Du coup, je commence à soulever le truc, sauf que quand je le réceptionne, c'est quand je le reprends ou c'est quand je le réceptionne, pas le vas-y, nique ta mère. Bref, donc je refais, et quand je le reprends, t'as un qui a tenu, et l'autre malheureusement qui lâche. En gros, t'as celui-là qui tient, et l'autre il a lâché. Donc en fait, celui-là a poussé, celui-là a lâché, et ça a fait ça. Ce qui fait que le coin du parpaing tombe sur mon pied, un plaisir. Donc je te refais la scène, je porte, le truc tombe, celui-là lâche, hop, le coin du parpaing tombe sur mon pied. Voilà. Donc à partir de là, il m'est arrivé le truc de la douleur et de l'adrénaline. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru tout autour de ma maison, à cloche-pied, en gueulant comme ça, vraiment. Oh le con. Vraiment, j'ai fait tout le tour de ma maison. J'avais mal en fait, logique. Oui. Du coup, ce que je fais, bon bah j'arrête le parcours, logique. Je rentre dans ma maison, je me pose dans l'escalier, je m'assois, je commence à réfléchir. Et le truc, c'est que j'avais mis des chaussures, mais j'étais pieds nus en dessous. Donc ce qui faisait qu'en fait, on voyait le sang à travers la chaussure. Et du coup, je sais pas regarder. Je me suis dit, mais merde, en fait, je me suis vraiment blessé là. Et dans ma tête, j'étais en mode, ouais, non, y'a pas besoin d'aller à l'hôpital, tu me mets du mercurochrome. Mercurochrome, le pansement des héros. Un petit coup de pchit et voilà. Sauf que non, il fallait là vraiment aller à l'hôpital. Sauf que moi là, je le savais toujours pas. Donc je vais à l'étage, je vais dans le bureau là où il y a mon père, je m'assois et je lui fais, ah, j'ai mal. Il me fait, ah bon, ouais, ok. Et je lui fais, je me suis blessé, je suis tombé, enfin, je sais plus, je lui dis, bref, que je m'étais
était blessé quoi. Il me fait ah ok, il s'est pas plus alarmé que ça, il était sur son PC, il jouait. Ok. Et moi je suis dans le canapé là, assis à lui dire ça. Je me rappelle, je faisais des blagues en plus, mais j'étais pas bien hein. Tu sais, je faisais des blagues, mais j'étais pas bien. Donc je suis tout pâle comme une merde. Et je commence à faire des blagues en mode j'ai l'impression de m'être blessé à la Seconde Guerre mondiale. Mais tu sais vraiment en mode genre vraiment je suis juste pas bien. Du coup bref je fais des blagues. Oui bon je suis un peu con. Et si tu veux au bout d'un moment mon père il commence à me regarder. Je sais pas, tu sais il y a eu 2 neurones qui se sont connectés. Il s'est dit ouais peut-être il s'est blessé, je vais peut-être le regarder. Il me regarde et là il voit que je suis bien pâle. Il me fait oula. Et là à partir de là il commence à comprendre. Donc il me demande qu'est-ce qui m'est arrivé et ça je lui explique. Il regarde donc la chaussure, il voit qu'il y a du sang. Il me dit qu'il veut regarder. Il me dit d'enlever la chaussure, moi je peux pas le faire parce que j'ai pas envie de regarder. Il fait bref, il regarde. Et là à partir de ce moment-là on se dit bon bah let's go hôpital. Donc mon père et ma mère ils s'alarment. Forcément ils vont à l'hôpital avec moi. Donc on rentre dans l'hôpital et pour la petite anecdote je suis avec un balai Swiffer seul au milieu de l'hôpital devant l'accueil comme ça j'attends et t'as tout le monde qui me regarde. Avec mon pied avec plein de sang et moi j'attends. Avec un balai Swiffer comme ça je suis. Tout le monde me regarde. Yes. Et pourquoi j'étais seul? Bah en fait mon père était parti chercher du papier du coup pour mon pied et ma mère était partie prendre quelque chose dans la voiture. Donc quand elle revient, elle me voit que je suis seul, elle me fait qu'est-ce qu'il y a? Elle fait qu'il est où ton père? Pourquoi il t'a laissé seul comme ça? Mais il y a un quiproquo. Du coup mon père revient, il se fait à moitié engueuler par ma mère alors qu'il était juste parti chercher du papier. Enfin bref, les darons elles paniquent, c'est normal hein, c'est toutes les meufs. Toutes les meufs elles paniquent, c'est normal. Et du coup bref on va à l'accueil, on explique le problème, elle nous dit d'attendre une salle d'attente, on attend tout ça. Arrive un moment, oui, Corentin nanana, bloc opératoire, c'est parti. Et à ce moment là on va passer dans la partie drôle. Donc moi j'ai un petit stress quand même parce que c'est la première fois, je me dis frère je vais me faire opérer, genre qu'est-ce que c'est quoi? Il va m'arriver quoi? Du coup je rentre, je m'allonge, voilà, ils me mettent en confiance. T'avais 2 infirmières, ok? T'as ma mère qui a préféré sortir du bloc opératoire, mon père est resté assis à côté, et tu en as une qui m'opère et l'autre qui me distrait. Concrètement c'était ça. T'inquiète pas, elle me distrait en mode elle me parle pour que j'oublie. T'inquiète. Ça aurait été un bon petit fantasme de se faire une infirmière. Oh merde, qu'est-ce que je raconte quoi? Enfin bref, du coup ils sont là, ils vont m'expliquer les choses. Nanana, on va te mettre un masque, un gaz hilarant, tout ça. Ils me mettent le masque, je commence à rigoler un peu mes couilles, je commence à dire de la merde. La meuf commence à me parler. Donc là elle me fait un scénario comme si je rêvais, tu sais, bon, imagine t'es là à la plage avec tes copains. Je me rappelle de ce qu'elle a dit. Imagine t'es là à la plage avec tes copains, vous êtes plein, vous vous amusez, et il y aura des petits oursins des fois sur la plage. Et elle me dit, ah là tu vas marcher sur un oursin. Donc elle me disait, là tu marches sur un oursin, là tu marches sur un oursin. La meuf me piquait, ou alors elle mettait de l'eau salée, enfin des trucs, tu sais, quand ça les piquait. Et du coup je me rappelle au bout d'un moment, à force de dire, ah il y a des oursins, je lui dis, mais j'en ai marre des oursins. Parce que faut pas oublier t'es shooté. Et bref je commence à dire des dingueries, elle m'opère tout ça. Alors la sensation concrètement, je transpirais de partout, des pieds, des mains, et j'avais l'impression d'être figé dans le truc. Et c'était très long, honnêtement. Genre j'ai trouvé ça très long. Genre vraiment le temps passe lentement et t'es comme ça. T'as l'impression que ton corps est aspiré par le sol. Comme quand tu fumes un ouin, je t'ai vu, t'as l'impression d'être aspiré par le canapé, t'as l'impression que tu vas fusionner avec le canapé, comme dirait Vald. Après je vais rouler un terre et fusionner avec le canapé. Bref, du coup, le temps passe. Moi, je commence à dire des dingueries sur mon meilleur pote Lélé. Il est portugais. Qu'est-ce qu'il foutait le portugais avec ses parfums? Putain, il aurait pu essayer de pas le faire tomber. Et genre, vraiment, je disais des dingueries comme ça, quoi. Donc, les meufs, forcément, elles ont un peu rigolé. Forcément, c'était un peu bonne humeur. Je rigolais beaucoup. Aussi, j'avais envie de rire. C'est ça aussi, c'est que je me suis dit, t'as le gaz hilarant, t'auras pas ça tout le temps. Rigole aussi. Et mon père, faut pas oublier, il est à côté. Donc, il entend toutes les dingueries que je dis. J'ai demandé aussi à l'infirmière qui me parlait. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était le gaz. Elle m'a dit que c'était du protoxyde d'azote. Et depuis, j'ai retenu. Protoxyde d'azote. Voilà, j'ai retenu. Donc, le gaz hilarant, c'est du protoxyde d'azote. J'irai vous vérifier quand même sur internet pour être sûr que je dis pas une connerie. Normalement c'est ça. Oui. Et vraiment j'ai des très bons souvenirs de ça. Genre je me rappelle de quasi tout. Je crois il y a aussi un truc, elle était là. Là je parle de l'infirmière qui me parlait pendant l'opération. Les filles c'est un peu des pains bêches. Moi je me suis tapé une grosse barre parce que je connaissais pas ce mot. Du coup je me suis foutu de sa gueule en étant défoncé. J'étais là ah pain bêche. Elle était là oh merde. Elle a dit à sa pote oh merde je suis déjà vieille. Bref ça me fait rire. Du coup voilà opération finie. Ma mère rentre parce que c'est fini. Et je crois que j'ai 7 ou 9 points de suture au pied. Donc petite photo pour égaler la mif. Donc voilà. Il y a 2-3 formalités je crois à faire. Mais enfin bref. On rentre. Mes parents forcément sont fatigués. Ils sont là putain tu casses les couilles. Et après j'ai eu une infirmière qui est venue à la maison du coup. Je crois que c'était de temps en temps tous les jours pour désinfecter, pour faire ceci, cela. Donc forcément moi je faisais le bonhomme, je disais que j'avais pas mal alors que j'avais mal quand elle faisait les trucs. Mais t'inquiète, vraiment la scène c'était bon je vais mettre, hein. Tu me diras si ça pique hein. Donc dans ma tête c'est vraiment oh putain. Ce que je montrais. Non c'est bon. Ouais vous pouvez allez-y. L'ego d'un homme. Bref, quelques jours, quelques semaines pas, je sais plus exactement combien. Et je me rappelle que je me disais pendant que je douillais, t'inquiète pas frérot, dans quelques jours, dans quelques semaines, t'en rigoleras de ouf. Et c'est le cas. Et là du coup j'ai toujours un... Ah oui d'ailleurs ils avaient fait flipper mes parents, ils avaient dit que peut-être mon ongle de pied ne repousserait jamais. Ils disent le pire comme ça, si t'arrives pas, bah t'es content. Technique un peu fourbe et malsaine, mais ça marche. Franchement vaut mieux ça que l'inverse. Enfin bref, j'ai toujours une belle cicatrice au pied. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Avec le temps serait si vite écoulé, on fait le bilan calmement. Donc en gros, si on récapitule, j'ai nagé avec un phoque, mon pote il était derrière, donc moi et mon meilleur ami on se foutait de sa gueule tout en rigolant dans l'eau, en se noyant limite. Et la deuxième anecdote, j'ai voulu faire du parcours, j'ai porté un parpaing que j'ai fait tomber sur mon pied, je me suis ouvert, direction hôpital, 7 à 9 points de suture, et voilà.
Ouais, je crois que c'est pas mal, c'est bien résumé. Bon, comme d'habitude, j'espère que t'auras kiffé les anecdotes. Ce genre de vidéo, je kiffe les faire. Je sais pas, en fait, c'est juste tu racontes ta vie, c'est trop bien. Like, abonne-toi, mets la cloche. Vas-y, casse les couilles. Fais ta vie, frère, si tu veux t'abonner, abonne-toi. Si t'aimes pas la vidéo, dislike. Si tu aimes la vidéo, like là. Fais ta vie, j'en ai plus rien à foutre. Donc là, la vidéo, je la monte toute la semaine. Ensuite, je vais faire une VDC, la VDC 11 pour le Boom In Fest. Et ça va être lourd. J'espère vraiment que ça va être trop bien. J'ai trop hâte de la faire. Soyez pas au rendez-vous parce que c'est de la merde les VDC, c'est juste un vlog. Voilà. Allez, prenez soin de vous, nagez avec des phoques et faites tomber des parpaings sur vos pieds. Allez, salut les refs.